Veuillez prêter la plus grande attention maintenant, car ce que je vais vous dire pourrait changer complètement la façon dont vous percevez tout. Tout ce que vous avez conquis jusqu'à aujourd'hui, et tout ce que vous n'avez pas encore conquis, a été décidé non par votre effort physique, mais par la façon dont votre esprit a répondu à vos commandes. Et voici la vérité que presque personne n'a le courage de dire. Soit vous contrôlez votre esprit, soit il vous contrôle. Il n'y a pas de juste milieu. Réfléchissez avec moi. Combien de fois vous êtes-vous promis de commencer une nouvelle habitude, mais vous n'avez pas dépassé le 3e jour? Combien de fois avez-vous dit que vous alliez vous concentrer, mais vous vous êtes surpris distrait, accro aux réseaux sociaux, aux plaisirs immédiats, aux excuses? Cela n'arrive pas parce que vous êtes faible. Cela arrive parce que votre esprit est comme un cheval sauvage. Si vous n'apprenez pas à le dompter, il vous traîne là où il veut. Maintenant, imaginez un instant. Et si vous aviez la capacité de faire obéir votre esprit à chacun de vos ordres? Imaginez vous réveiller tous les jours plein d'énergie, sans avoir à lutter contre la paresse. Imaginez conquérir la voiture ou la maison de vos rêves, non pas dans 10 ans, mais en moins de temps que vous ne l'imaginez, parce que votre esprit vous amène à créer des habitudes quotidiennes qui construisent la richesse de manière inéluctable. Imaginez ouvrir votre compte bancaire et voir des chiffres dont vous ne faisiez que rêver auparavant. Imaginez vivre dans la maison que vous avez toujours désirée, voyageant vers des endroits qui semblaient impossibles, et réaliser que tout a commencé non pas avec de l'argent, non pas avec de la chance, mais avec un simple ajustement, faire obéir votre esprit. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la psychologie. C'est exactement ce que disait Napoleon Hill. Tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Et voici le détail que presque personne ne voit. Il ne suffit pas de vouloir, vous devez programmer. Votre esprit fonctionne comme un ordinateur. Si vous apprenez à installer de nouveaux programmes de richesse, de discipline, de courage, votre vie entière change. Et c'est exactement ce que je vais vous révéler tout au long de cette vidéo. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous allez découvrir des codes qui vous ont été cachés, des principes qui, s'ils sont appliqués, peuvent vous amener à conquérir tout ce que vous voulez. Maintenant dites-moi, si vous pouviez choisir une seule chose à conquérir dans les 12 prochains mois, quelle serait-elle? Écrivez-la ici dans les commentaires. Je veux que vous déclariez votre objectif, car le simple fait d'écrire est déjà le premier pas pour reprogrammer votre esprit. La neuroscience a déjà prouvé que votre cerveau crée des chemins neuronaux basés sur ce que vous répétez. Si vous cédez toujours à la paresse, le cerveau enregistre ce modèle comme normal. Si vous doutez toujours de vous, le cerveau crée l'habitude de l'insécurité. En d'autres termes, votre esprit est entraîné à obéir au passé et non au futur que vous désirez. Avez-vous déjà remarqué que, souvent, votre esprit ne travaille pas pour vous, mais contre vous? C'est comme s'il existait une voix intérieure qui murmure « Ne commence pas aujourd'hui, remets à demain » ou encore « Tu n'es pas assez bon, ça ne marchera pas ». Cette voix n'est pas vous, c'est le résultat d'années de mauvaise programmation. C'est l'écho des croyances limitantes que vous avez absorbées sans vous en rendre compte. Maintenant, imaginez ceci avec moi. Tous les jours, vous vous réveillez et votre esprit vous met sur pilote automatique. Vous vous brossez les dents de la même manière, vous prenez votre café de la même manière, vous prenez votre téléphone de la même manière et quand vous vous en rendez compte, la journée est déjà terminée. Et la question est, qui a programmé ce pilote automatique? Ce n'est pas vous. Ce sont les années d'expérience, de peur, de comparaison, de critiques qui vous ont modelé sans demander la permission. Mais voici le détail que presque personne ne voit. Ce même pilote automatique peut être reprogrammé. Tout comme vous avez appris à être dominé par la paresse, vous pouvez enseigner à votre esprit à agir avec discipline. Tout comme vous avez appris à vivre avec la peur, vous pouvez enseigner à votre esprit à vivre avec courage. L'esprit ne distingue pas ce qui est vrai de ce qui est répété. Ce que vous répétez, il l'accepte comme vérité. Maintenant, faites très attention à moi, car voici la clé. Il existe un secret qui différencie ceux qui conquièrent l'impossible de ceux qui passent toute leur vie à rêver. Le pouvoir de la répétition. Faites-y très attention, car cela pourrait être le plus grand tournant de votre vie. L'esprit humain est comme un champ fertile. Chaque fois que vous répétez une pensée, vous plantez une graine dans ce champ. La première fois peut sembler faible, invisible, sans effet. Mais lorsque vous répétez jour après jour, la racine commence à se fixer. Et soudain, ce qui semblait n'être qu'imagination commence à devenir réalité. La neuroscience le confirme. Chaque fois que vous répétez un comportement ou une pensée,
Un nouveau chemin neuronal est créé dans votre cerveau. Au début, ce chemin est comme un sentier fragile au milieu de la forêt. Mais plus vous le parcourez, plus il devient fort et clair, jusqu'à ce qu'un jour, il devienne la route principale de votre vie. Maintenant, imaginez, vous avez toujours cru que gagner beaucoup d'argent était impossible. Mais lorsque vous commencez à répéter tous les jours que vous en êtes capable, que vous le méritez, que vous le pouvez, votre esprit commence à l'accepter comme naturel, et quelque chose d'incroyable se produit. Ce qui semblait inaccessible devient évident, réel, inévitable. L'impossible commence à perdre son pouvoir sur vous. C'est pourquoi Napoleon Hill disait « Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Ce n'est pas de la magie, c'est de la répétition. » Vous entraînez votre esprit jusqu'à ce que l'idée d'échec soit remplacée par la certitude de la victoire. Vous vous entraînez jusqu'à ce que le doute soit englouti par la foi. Vous vous entraînez jusqu'à ce que l'impossible s'incline devant la discipline de votre répétition quotidienne. Pensez aux grands champions, entrepreneurs et visionnaires. Aucun d'entre eux n'a commencé en croyant qu'il avait déjà tout. Ils ont commencé par se répéter que c'était possible, même lorsque le monde entier disait que non. Ils ont tellement répété que leur esprit n'acceptait plus l'idée d'échec. Maintenant, imaginez appliquer cela à votre vie. Vous réveillez tous les jours, répétant des images de victoire, des phrases de pouvoir, des habitudes de discipline. En peu de temps, votre esprit ne résistera plus, il obéira. Et ce qui semblait impossible, ce qui semblait lointain, commencera à sembler non seulement possible, mais inévitable. Maintenant, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de crucial. La majorité des gens n'arrivent jamais à conquérir quelque chose de grand, car ils tombent toujours dans le même piège. Un piège silencieux, mortel, qui tue les rêves bien avant qu'ils ne naissent. Ce piège a un nom, l'abandon prématuré. Avez-vous déjà remarqué combien de personnes commencent un sport en janvier et l'abandonnent en février? Combien achètent des livres de développement personnel, mais ne dépassent jamais le 3e chapitre? Ou encore, comment des millions de personnes font des promesses du nouvel an, et en quelques jours reviennent aux mêmes vieilles habitudes? Cela n'arrive pas parce qu'elles n'ont pas la capacité. Cela arrive parce que l'esprit, lorsqu'il est sous pression, réagit par la résistance. La neuroscience explique. Lorsque vous essayez de changer une habitude, votre cerveau le perçoit comme une menace. Il commence à envoyer des signaux de malaise, de fatigue, de paresse. Et la majorité interprète ce malaise comme un signal d'arrêt. Mais, en réalité, c'est le contraire. C'est un signe que vous êtes sur la bonne voie, en train de briser d'anciens schémas. Voici le détail que presque personne ne voit. Le malaise initial est la preuve que la reprogrammation a commencé. Et c'est à ce moment que la plupart abandonnent. Ils s'arrêtent justement quand ils étaient à quelques centimètres de créer le nouveau chemin neuronal. Napoleon Hill appelait cela « abandonner à quelques centimètres de l'or ». Combien d'hommes et de femmes n'ont pas abandonné leurs rêves au moment où ils étaient sur le point d'avoir la plus grande avancée de leur vie? Combien ont laissé échapper fortune, santé et relations puissantes parce qu'ils n'ont pas supporté la phase de malaise? Maintenant, imaginez avec moi. Et si vous étiez un des rares à ne pas abandonner? Et si, lorsque votre esprit commençait à résister, vous souriez et disiez « C'est le signe que je suis en train de devenir incassable », vous ne feriez pas qu'une simple victoire sur la résistance. Vous utiliseriez le malaise comme carburant pour votre transformation. Maintenant, faites très attention, car ce que je vais vous révéler ici est ce qui sépare les grands conquérants de ceux qui passent toute leur vie dans la médiocrité. Il existe un code simple mais puissant, qui transforme n'importe quelle personne en quelqu'un d'imparable. Ce code s'appelle la constance quotidienne. Ce n'est pas le talent qui gagne, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'opportunité magique qui apparaît soudainement. Ce qui construit la richesse, la discipline et le but est la capacité de continuer tous les jours, même quand il n'y a pas de motivation, même quand il n'y a pas d'applaudissements, même quand personne ne croit en vous. La psychologie moderne le confirme. Le cerveau humain crée l'identité à partir de ce que vous répétez. Si vous insistez pour agir, votre esprit commence à croire que vous êtes cette personne disciplinée. Chaque fois que vous tenez la promesse que vous vous êtes faite, vous enregistrez dans le subconscient le message « Je suis quelqu'un qui n'abandonne pas ». Et avec le temps, abandonner cesse d'être une option. Imaginez ceci avec moi. Un homme qui décide de se lever tôt tous les jours pour travailler sur ses objectifs. Au début, le lit l'appelle, le corps fait mal, l'esprit résiste, mais il y va quand même. Le 10e jour, c'est encore difficile. Le 30e, cela commence à devenir automatique. Le 90e jour, ce n'est plus un effort.
c'est l'identité. Il n'a plus besoin de se convaincre de continuer. Il est devenu le type de personne qui continue. Napoleon Hill disait que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent réside dans un détail. La persistance à continuer, même quand tout le monde a déjà arrêté. Pensez aux plus grands entrepreneurs, athlètes, leaders. Aucun d'entre eux n'est arrivé au sommet par un coup de chance. Ils y sont arrivés parce qu'ils ont refusé de s'arrêter. Et voici ce que presque personne ne voit. Si vous êtes constant, vous devenez imparable. Peu importe si les résultats tardent, si les gens doutent, si la vie essaie de vous abattre. Le monde ne peut pas résister à quelqu'un qui ne s'arrête jamais. Maintenant, imaginez votre vie dans un an si vous appliquiez cette clé. Imaginez vous regarder dans le miroir et voir quelqu'un complètement transformé, avec des habitudes blindées, un corps plus fort, un esprit plus affûté, des finances qui augmentent. Imaginez réaliser que vous avez construit cela, non pas avec de grands bonds, mais avec de petits pas répétés tous les jours. Maintenant, il est temps de parler de ce qui définit réellement si vous allez conquérir tout ce que vous désirez ou continuer à répéter les mêmes résultats. Vos croyances. Réfléchissez avec moi. Tout ce que vous croyez sur vous-même se transforme en ordre, invisible, que votre esprit exécute fidèlement. Si vous croyez que vous ne méritez pas de prospérer, votre subconscient va créer des sabotages pour maintenir cette vérité. Si vous croyez qu'il est difficile de gagner de l'argent, votre esprit trouvera des moyens de rendre cela réel. C'est comme si vos croyances étaient des lois internes, et l'esprit n'y désobéit jamais. Mais voici le détail que presque personne ne voit. Les croyances. Ce ne sont pas des vérités absolues, ce sont juste des programmes répétés. Ce que vous considérez aujourd'hui impossible peut devenir possible lorsque vous installez une nouvelle croyance. C'est exactement ainsi que des gens ordinaires deviennent millionnaires, leaders, influenceurs, athlètes de haute performance. Ils ne sont pas nés différents. Ils ont simplement répété de nouvelles croyances jusqu'à ce que l'impossible devienne naturel. La neuroscience a déjà prouvé. Lorsque vous répétez une pensée de manière intentionnelle, le cerveau commence à créer des connexions plus fortes, comme s'il était en train de souder une nouvelle réalité en vous. Et plus vous répétez, plus cela devient automatique. C'est pourquoi les gens qui disent constamment « je ne peux pas » n'y arrivent jamais. Et ceux qui affirment « je peux » finissent par trouver des chemins. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de spécial qui pourrait marquer le début d'une nouvelle phase de votre vie. Écrivez maintenant dans les commentaires la phrase « Je commande mon esprit et mon esprit me mène au succès ». Cela peut sembler n'être qu'un commentaire, mais ce n'en est pas un. Quand vous écrivez, vous déclarez. Quand vous déclarez, vous programmez. Et quand vous programmez, votre esprit commence à s'aligner sur cette nouvelle réalité. Imaginez ce que ce sera de regarder en arrière dans quelques mois et de réaliser que ce simple acte de déclaration a été le point de bascule, que ce fut la graine plantée au bon moment, dans le bon terrain, qui a commencé à changer votre trajectoire. Vous pouvez croire profondément que vous méritez de prospérer. Vous pouvez répéter des phrases de pouvoir tous les jours. Mais si cela ne se transforme pas en action, rien ne change. La foi sans action n'est qu'illusion. Et voici le secret que peu appliquent. L'esprit programmé crée la foi. Mais ce sont les actions quotidiennes qui transforment cette foi en réalité. La science de la haute performance montre que le cerveau a besoin de rituels, pas d'intentions vagues. Lorsque vous créez de petits rituels quotidiens, vous enseignez à votre esprit qu'il n'y a pas de négociation. C'est comme poser des rails pour un train. Vous n'avez pas besoin de décider du chemin tous les jours, car il est déjà tracé. Maintenant, imaginez. Vous commencez chaque matin en répétant votre objectif à voix haute, en respirant profondément et en visualisant votre victoire. Juste après, vous faites le premier pas, que ce soit étudier, travailler sur un projet ou investir dans quelque chose que vous remettiez auparavant. Cette séquence simple envoie un signal très fort au cerveau. Je ne fais pas que croire, j'agis. Napoleon Hill disait que l'action constante est le lien qui connecte le rêve à la réalisation. Et la neuroscience prouve que lorsque vous agissez en alignement avec une croyance, le cerveau renforce encore plus ce schéma, créant une spirale positive. Croire, agir, croire davantage, agir mieux. Mais voici le détail que presque personne ne voit. Ce ne sont pas les grands actes qui construisent votre nouvelle vie, mais les petits pas répétés. Se lever même quand on n'en a pas envie. C'est accomplir la tâche même quand on n'a pas le moral. C'est dire non à ce qui vous éloigne de votre but. Chacune de ces micro-victoires est une brique qui construit votre grande victoire. Imaginez ce que serait votre vie dans 6 mois si vous vous engagiez simplement à 3 petites actions quotidiennes. Vous levez plus tôt. Dédiez 30 minutes à apprendre quelque chose qui génère de la valeur.
Visualisez votre objectif comme déjà atteint. Cela semble peu, peut-être, mais en 6 mois, ce peu aura créé un nouveau vous. En 12 mois, il aura créé une vie totalement différente. Maintenant, faites très attention, car ce que je vais vous révéler ici peut changer radicalement la façon dont vous percevez vos résultats. Il arrive un moment dans le parcours où tout commence à sembler différent. Au début, vous luttez contre votre esprit. Ensuite, vous commencez à installer de nouvelles habitudes. Mais il arrive un point où quelque chose d'extraordinaire se produit. L'univers semble conspirer en votre faveur. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Après que j'ai vraiment décidé, les choses ont commencé à se produire ». Ce n'est pas une coïncidence, c'est une programmation mentale alignée sur l'action constante. Votre esprit commence à filtrer des opportunités que vous ne voyiez même pas auparavant. C'est comme si le monde entier était plein de portes ouvertes, mais seul celui qui ajuste sa vision peut les voir. La psychologie appelle cela le système d'activation réticulaire. Une partie du cerveau qui filtre ce qui est pertinent pour vous. Lorsque vous décidez et répétez tous les jours que vous allez prospérer, ce filtre commence à mettre en évidence des personnes, des idées et des chemins qui mènent exactement à votre objectif. Ce qui semblait invisible auparavant saute maintenant devant vos yeux. Et c'est ce que beaucoup appellent la chance. Mais ce n'est pas de la chance. C'est l'esprit focalisé qui crée un champ magnétique qui attire ce en quoi vous croyez. Napoleon Hill disait « La pensée imprégnée d'un objectif devient une force irrésistible. C'est ce qui fait que des gens ordinaires trouvent des partenaires d'affaires, des idées millionnaires ou des solutions inattendues, justement parce qu'ils ont décidé d'aligner l'esprit et l'action. Maintenant, imaginez. Vous commencez à remarquer des opportunités qui surgissent d'où vous vous y attendiez le moins. Les bonnes personnes entrent dans votre vie. Des projets qui étaient bloqués commencent à avancer. L'argent qui semblait lointain commence à se rapprocher. Vous regardez en arrière et réalisez que si vous aviez abandonné en cours de route, vous auriez manqué exactement le moment où l'impossible a commencé à devenir inévitable. Et voici la révélation. Lorsque vous entraînez votre esprit, vous ne faites pas que créer des habitudes. Vous créez une nouvelle réalité. Et cette réalité vous tire vers le haut, tous les jours. Jusqu'à ce que vivre en prospérant ne soit plus l'exception, mais la règle. Peut-être pensez-vous encore que le succès est une destination, un point final, quelque chose que vous conquérez un jour, et c'est tout. Mais la vérité est complètement différente. La prospérité est un cycle, pas un point d'arrivée. Tout commence par une pensée. Cette pensée répétée crée une croyance. La croyance, guidée par l'action, devient une habitude. L'habitude génère des résultats. Et les résultats renforcent la croyance initiale. C'est le cycle invisible qui maintient les gens piégés dans la rareté ou les lance vers une abondance illimitée. Réfléchissez avec moi. Une personne qui croit qu'elle ne réussira jamais agit de manière timide, peu sûre d'elle. Ses actions faibles produisent des résultats faibles. Ces résultats alimentent encore plus la croyance qu'elle ne peut pas. Et le cycle négatif se répète. Maintenant, imaginez l'opposé. Quelqu'un qui croit profondément qu'il en est capable. Cette croyance l'amène à agir avec confiance. Ses actions audacieuses apportent de meilleurs résultats. Ces résultats alimentent encore plus la croyance qu'il est né pour gagner. Le cycle positif grandit jusqu'à ce que plus rien ne puisse l'arrêter. Napoleon Hill disait que le succès n'est pas l'œuvre du hasard, mais d'un objectif défini, allié à une persistance infinie. Et la psychologie moderne le confirme. Une fois que vous créez ce cycle de croyances, action, résultat, croyance, il s'auto-alimente, comme une roue qui ne s'arrête plus jamais de tourner. Maintenant, imaginez-vous vivre à l'intérieur de ce cycle positif. Vous réveillez tous les jours avec concentration. Renforcez tous les jours des croyances de pouvoir. Agir tous les jours avec discipline. Récoltez tous les jours des résultats qui prouvent que vous êtes sur la bonne voie. Jusqu'à ce que prospérer cesse d'être un effort et devienne une identité. Et voici la clé. Lorsque la prospérité devient une identité, vous n'avez plus besoin de vous battre pour la maintenir. Elle coule naturellement. Vous devenez le type de personne qui attire la richesse, qui inspire le respect, qui vit en haute performance, non pas parce qu'elle essaie, mais parce qu'elle l'est devenue. Imaginez ce que ce sera de regarder en arrière dans quelques mois et de réaliser que ce fut la vidéo qui a réveillé quelque chose en vous. La vidéo qui a montré que vous n'avez plus besoin de vivre piégé par les excuses, la paresse et la peur. La vidéo qui a ouvert la porte à un nouveau cycle. Le cycle de l'abondance, de la discipline et de la haute performance. Si ce message vous a touché, je vous prie de liker cette vidéo maintenant.
parce que cela montre que vous choisissez ce chemin. Abonnez-vous à la chaîne, parce qu'ensemble, nous allons continuer à construire cette nouvelle mentalité de prospérité et partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ces paroles. Parce que changer l'esprit d'une personne peut changer des générations. Souvenez-vous toujours, l'impossible n'existe que jusqu'au moment où vous décidez de reprogrammer votre esprit. À partir de là, il devient inévitable. Vous êtes né pour prospérer, pour gagner, pour laisser un héritage. Alors dites avec moi à voix haute, je commande mon esprit et rien ne pourra m'arrêter.